Monsieur Moreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Zone L. Merci. Alors, vous êtes le troisième des trois qui sont dans la course à la chefferie. Encore là, je vous dis la même chose que j'ai dit à votre prédécesseur qui est passé à la dernière émission. On a gardé les mêmes questions pour les trois. Comme vous êtes dans une course, c'est des questions qui sont quand même assez ouvertes puis qui vous laissent l'opportunité de vous présenter auprès de la population et à nous de vous connaître plus. Bien. Donc, la première question, elle est très, très simple. C'est qui est Pierre Moreau? Pierre Moreau, c'est un militant libéral depuis 2002, avant d'être en politique. J'ai été avocat dans un cabinet au centre-ville de Montréal. J'avais une pratique qui était principalement axée sur le droit public. Je représentais des municipalités. Ce qui n'est pas inintéressant, on le verra plus tard dans la question de la politique de développement régional. Et en 2002, je me suis engagé au Parti libéral à la demande de M. Charest. Et à ce moment-là, je suis devenu candidat pour l'élection de 2003. En 2003, j'ai fait une élection le vent dans le dos. J'ai remporté un comté qui avait battu Robert Bourassa en 1985. En 2007, j'ai eu une élection le vent d'en face. On avait la vague à déquiste à l'époque. J'ai été défait. Et à la demande du premier ministre, je suis resté. Le Parti libéral a formé le premier gouvernement minoritaire depuis 1898. On m'a demandé d'être chef de cabinet au leader pour négocier les règles d'engagement de ce gouvernement-là. J'ai accepté. Par la suite, je suis devenu chef de cabinet justice et sécurité publique. Je combinais les deux ministères. Et en 2008, je me suis représenté à la demande du premier ministre dans un comté qui s'appelle Châteauguay, que je représente toujours aujourd'hui. Et là, j'ai été nommé whip en chef du gouvernement. De whip en chef du gouvernement, ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la francophonie canadienne, responsable de l'accès à l'information également. Et pour la dernière année, j'ai été ministre des Transports, qui est un ministère plutôt important. C'est le troisième ministère en importance en termes de budget au Québec. Alors, Pierre Moreau, c'est un militant libéral qui croit à ce parti-là, qui croit aux valeurs du Parti libéral du Québec. Et c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il était résilient. J'étais là dans les beaux jours comme dans les jours les plus difficiles. Et je pense que la résilience, la ténacité, la capacité de travailler en équipe également fait en sorte que la suite logique des choses était, dans l'éventualité d'un leadership, de devenir candidat au leadership. Puis qu'est-ce qui vous a amené en politique? Ce qui m'a amené en politique, c'est véritablement, en 2002, les fusions municipales. À l'époque, le gouvernement du Parti québécois avait décrété des fusions forcées sur l'ensemble du territoire du Québec. J'avais, moi, pratiqué pendant 22 ans dans un secteur qui m'amenait à connaître énormément de municipalités sur l'ensemble du territoire du Québec, pas seulement dans la région de Montréal. Et de voir à quel point ce projet de fusion-là amenait des municipalités qui étaient véritablement des succès, et des succès en termes de gestion, où on avait fait des sacrifices, on avait bien planifié, à se joindre à d'autres qui avaient eu beaucoup moins de succès et à faire en sorte d'anéantir les efforts qui avaient été faits. Je trouvais ça profondément injuste et j'avais le choix de dire, bon, je vais rester sur la bande et puis je vais critiquer, ou encore, je vais changer les choses. Et pour moi, l'engagement politique, ça nous permet de changer des choses. C'est ce que j'ai fait. J'ai aidé l'équipe libérale à battre le gouvernement péquiste en 2003. On est devenu un gouvernement majoritaire et on a changé les choses. OK. C'est intéressant. Maintenant, si vous aviez à me faire une description de la Gaspésie, ses gens, sa culture, mais votre description personnelle à vous. Ce sont des gens qui sont, comme moi, qui sont des gens résilients. Ils habitent un territoire qui est absolument extraordinaire. Tout le monde vous le dira en termes de paysage, en termes de géographie, en termes de diversité dans ce qu'il est au plan physique. Mais ce sont des gens qui, comme moi, sont extrêmement résilients parce que c'est aussi une région qui est une région qui demande énormément d'imagination parce que les conditions pour y vivre, pour y travailler, sont des conditions qui sont extrêmement difficiles. On est dans une des MRC qui a le plus de difficultés en termes économiques au Québec. Et on est dans un milieu qui est basé sur deux créneaux économiques. Un, le tourisme et la pêche. La forêt également. Mais il faut être capable, lorsque l'on vit en Gaspésie, je pense, d'être un peuple d'innovation. Des gens qui sont capables de voir à travers les forces et les faiblesses de ce qui font leur développement économique et leur fierté, parce que ce sont des gens fiers, les Gaspésiens, d'être capable de dire on est capable d'aller plus loin avec ce que l'on a,
dans un contexte où vous avez aussi des richesses extraordinaires. Intéressant. Maintenant, j'ai une baguette magique. Oui. Et j'efface votre passé politique. Vous avez quand même votre expérience. Dont je suis fier, je n'ai pas besoin de l'effacer. On l'efface, puis supposons que vous avez une femme. Votre femme vous dit, OK, Pierre, on s'en va habiter en Gaspésie. Oui. Et je vous fais débarquer en Gaspésie et vous devez partir un nouveau projet d'affaires dans la culture, dans le développement économique. Vous avez le choix. Quel projet vous démarrez? Moi, je démarrais un projet qui essaierait de mettre en relief la capacité d'innover que l'on retrouve en Gaspésie. C'est-à-dire, vous avez une économie qui est basée notamment sur l'exploitation des produits forestiers et vous avez un projet qui, à l'heure actuelle, est en attente de démarrage. J'essaierais d'aller dans la recherche et le développement. Recherche et développement pour être capable de favoriser, non seulement dans le domaine forestier, mais dans les autres domaines, la mariculture, par exemple, la capacité de diversifier les sources économiques d'une région. Autre exemple, j'essaierai d'être un consultant pour vous permettre d'avoir, en termes de développement économique, la capacité de faire le lien entre tout ce qui sont les forces qui unissent les Gaspésiens. J'étais ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes quand Nathalie Normando, comme ministre des Ressources naturelles, a négocié avec le fédéral les droits d'exploitation pétrolier-gazier dans le Golfe. J'irais dans un secteur où j'essaierais en toute transparence de faire la démonstration aux Gaspésiens si oui ou non il est possible d'exploiter en toute sécurité ces ressources-là. Si la réponse est oui, je continuerai toujours comme consultant à vous dire, bien, très bien, on va aller de l'avant, mais on va développer avec les forces vives du milieu, que sont les maires des municipalités locales, les préfets des municipalités régionales de comté, les gens des CLD, des CRE, des chambres de commerce, une association qui va nous permettre de faire les représentations pour garder chez nous une partie des redevances qui viendront de l'exploitation de nos richesses à nous, pour tenir compte du fait que nous allons vivre les inconvénients d'une extraction, d'une richesse dans notre région, au bénéfice de l'ensemble du Québec. Et je dirais, dans ce créneau de recherche et comme consultant, créons à partir de ces sommes-là un fonds de diversification économique qui nous permettra d'aller aider les gens dans la mariculture, d'aller chercher en recherche et développement ce qu'on peut faire avec les produits forestiers, et créons un fonds de développement économique pour permettre aux jeunes de venir non seulement vivre ici, de s'y établir, d'y prospérer, d'y vivre et d'y travailler. Et cette firme-là s'occuperait de toutes sortes de projets. Là, vous avez donné plusieurs exemples, mais de toutes sortes. On peut être consultant. Économique. Oui, on peut être consultant. Puis je pense que c'est très bien parce que vous avez justement un milieu culturel qui est connu. Il y a des succès ici qui dépassent largement les frontières de la Gaspésie. Puis c'est connu même à Montréal. Bien, Petite-Vallée, le festival, je pense que c'est le 35e anniversaire cette année. On n'est pas loin, Ah, on n'est pas loin de ça. Bon, et ça dépasse largement la Gaspésie. Or, je sais pour un que ce que l'on vous donne comme capacité d'être épaulé semble être bien différent de ce qu'on a comme approche dans les grands festivals comme ceux de Montréal sur la base du nombre de personnes qui y viennent. Or, vous savez, 4 000 ou 7 000 personnes ici en Gaspésie, c'est peut-être l'équivalent de 40 ou 70 000 ou 100 000 personnes à Montréal. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en proportion de la dimension de la population qui habite le territoire par rapport à l'effet que ça a. Et à cet égard-là, moi, je vous dirais, les jeunes doivent avoir, qui sont nés ici, connaissent bien le territoire, doivent avoir la possibilité d'y vivre, de s'y établir et d'y travailler. Et ça veut dire qu'en étant consultant dans mon passé politique effacé, puis en devenant consultant pour ici, la Gaspésie, ce serait de dire à ces gens-là, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à de la diversification pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent vivre aussi en Gaspésie. OK. Maintenant, on a touché un petit peu la culture dans votre discussion. Oui. Quelle importance a pour vous la culture dans le développement économique? C'est-à-dire que la culture, c'est une source de développement économique. Si on a un succès, d'ailleurs, on peut en imaginer facilement, là. Prenons le Cirque du Soleil, c'est un élément culturel qui peut avoir un impact, et on comprend rapidement l'impact direct que ça peut avoir dans le développement économique. Mais ça, le Cirque du Soleil, c'est un élément macro d'une échelle qui nous permet d'illustrer un propos. On peut l'avoir à toutes sortes de niveaux, avec toutes sortes de nuances.
Et ça fait en sorte qu'effectivement, ça contribue à la prospérité d'une région. Le milieu culturel, c'est aussi la télévision communautaire, comme ce que nous faisons ici, puis qui permet de faire rayonner puis la diversité d'une région, qui permet de diversifier les sources d'information de la population, puis qui permet de faire en sorte que dans une région, on soit au fait de ce qui s'y passe, puis qu'on n'ait pas ici l'obligation de se référer simplement aux sources d'information ou aux nouvelles qui viennent de Montréal ou de Québec ou des autres grands centres. En réalité, moi, je pense que la culture, c'est la façon de faire rayonner une région. Et effectivement, faire rayonner une région, c'est participer aussi à son développement économique. Maintenant, vous êtes à peu près au milieu de votre tournée gaspésienne. Oui, exact. Ça va bien? Comment ça se passe? Ça va bien. On rencontre des militants. Je fais le tour de la Gaspésie. J'ai un guide formidable qui s'appelle Georges Mamelonnet, oui. et qui, lui, est connu comme Barabas dans la Passion. Et peut-être encore plus, parce qu'il doit y avoir des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas Barabas, mais qui connaissent Georges Mamelonnet. Oui. Et qui m'amène donc à rencontrer des militants du Parti libéral, des gens d'affaires, des maires, des municipalités. Et qui m'amène à discuter avec eux des grands projets de développement économique pour la région, des difficultés que la région vit à certains égards, l'inquiétude à l'égard de l'éolien, où on est en attente du développement d'un projet de 700 mégawatts que nous avions annoncé, puis que je souhaite véritablement qu'il se réalise. On parlait de la proportion et des échelles. L'éolien, en Gaspésie, c'est 3 entreprises majeures, une à Matane, une à Gaspé, ici, et une qui est de l'autre côté, mon Dieu, aidez-moi, à New Richmond, c'est ça, où j'ai rencontré la mairesse de New Richmond. Et c'est 1200 emplois en Gaspésie. C'est 5000 emplois au Québec, dont 1200 en Gaspésie. 1200 emplois en Gaspésie, c'est énorme. 10 % de la population. Voilà. Alors, ça, c'est des projets qui tiennent à cœur aux Gaspésiens. Puis là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une difficulté dans le transport de l'électricité. En 1969, vous n'étiez peut-être pas au monde, on envoyait des hommes sur la Lune. Oui. Je pense qu'on devrait être capable de régler des problèmes de transport électrique en 2012. Alors, ça, c'est un exemple. Il y a la cimenterie à Port-Daniel, il y a la question de l'alumine. En fait, il y a plein de projets. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes et il n'y a pas véritablement d'accompagnement. Parce que, traditionnellement, au Québec, le développement économique, on fait ça à partir de Québec, puis on essaie de faire en sorte que ça fasse à tout le monde. C'est un peu comme quelqu'un qui prend un complet prêt-à-porter puis qui cherche l'individu qui va bien faire, à qui il va bien faire. Un peu les programmes mur à mur pour tout le Québec, puis on arrive en Gaspésie et ça répond plus à... Pas juste en Gaspésie, c'est vrai pour toutes les régions du Québec. Toutes les régions du Québec ont leur spécificité. Et donc, on doit renverser ça et faire du sur-mesure. Et dire à ceux qui connaissent le mieux le territoire, c'est-à-dire les gens qui y vivent et qui y travaillent, quels sont les projets porteurs qui peuvent devenir des succès dans leur milieu. Mais ça, c'est pas d'hier. C'est quand même connu que les programmes mur à mur, puis qu'il faut que ça change, c'est quand même pas d'hier. Ça va-tu changer un jour? Bien, en tout cas, moi, dans la course au leadership, ce que je propose aux militants du Parti libéral du Québec, c'est d'être capable de créer cette plateforme électorale-là qui nous amènera éventuellement à la prochaine élection et dans laquelle on dira clairement que le développement économique, ça part d'abord des régions. Et si on a des régions fortes, on a une économie forte, on a un Québec qui prospère et qui profite de ça. Je reviens à la question des redevances. Le jour où une région est capable de profiter des redevances qui est issue des ressources exploitées sur son territoire, elle vient se débrancher du poumon mécanique qui est l'État québécois, elle devient prospère, elle se prend en main et elle profite en se faisant à l'ensemble du Québec. Et donc, elle permet à l'État de se concentrer sur d'autres régions qui ont moins la capacité de développer à court terme des éléments de ressources qui leur permettraient d'avoir des sources de diversification. Quand une région est prospère, c'est l'ensemble du Québec qui en bénéficie. Et on a cette approche depuis fort longtemps, qui est une approche mur à mur, comme vous le décriviez, alors qu'on doit changer les choses. On doit partir du développement économique des régions, puis faire en sorte que ça monte à la plus haute échelle de l'État, comme on fait dans le secteur privé. Si vous avez un jeune entrepreneur qui un jour devient un homme d'affaires prospère, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a développé un produit, il a cherché son marché et
il a fait ce qu'on appelle un bilan pro forma puis un plan d'affaires. Puis il va voir le banquier puis il dit, regardez, moi, mon produit, c'est moi qui l'ai développé, je le connais mieux que quiconque. Je connais le marché et j'ai un objectif d'affaires, puis je sais comment le réaliser avec un bilan que je vous montre. Vous, monsieur le banquier, soyez mon accompagnateur. Développement économique régional, c'est exactement la même chose. Il faut que le gouvernement soit un facilitateur. Pas quelqu'un qui dit, bien, le programme est fait comme ça, trouvez le moyen de rentrer dedans. C'est présentement ce qui se passe, puis c'est un problème quand même énorme. Voilà. Et les gens qui analysent les programmes sont généralement pas des gens d'affaires. Les gens qui analysent c'est pas des entrepreneurs. C'est pas des entrepreneurs. Mais le rôle du politicien, le rôle du ministre dans un ministère, c'est de dire au ministère, écoutez, si notre rôle, nous, est un rôle de développement puis d'aide à l'économie, il faut qu'on soit capable de se transformer de telle sorte qu'on va devenir quelqu'un qui est aidant et pas quelqu'un qui devient une contrainte au développement économique. D'où l'idée de partir de la base. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ben, je suis sûr que vous en parlez là, oui. Mais de toute façon, c'est des choses, il y a même beaucoup de politiciens en parlent, puis oui, c'est comme ça, c'est les programmes, mais je pense que c'est la première fois que j'ai quelqu'un devant moi qui dit ça, il faudrait que ça change vraiment. Oui, bien, je vais vous dire, on m'a dit la même chose. Lorsque je suis arrivé au ministère des Transports, il y avait la question du plan de mobilité pour Montréal, puis la première entrevue que j'ai donnée, première entrevue radiophonique dans une radio connue de Montréal, j'ai dit, vous savez, les gens qui sont le mieux placés pour savoir ce qui cloche en transport, c'est les chroniqueurs de transport. Le gars, il dit, ah, ça a déjà été essayé, puis ça ne fonctionne pas. Puis je dis, écoutez, prêtez-moi au moins l'intention d'essayer à mon tour. On a consulté ces gens-là, on les a réunis autour d'une table, puis ils ont contribué à améliorer le plan de mobilité. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Ça avait été tenté, mais on n'a pas fait l'expérience jusqu'au bout. Moi, je suis quelqu'un de tenace. Puis quand je vous disais tantôt qu'une de mes caractéristiques, c'était la résilience, c'est exactement ce que ça prend. Là, on n'est pas à faire un programme électoral en vue d'une élection. On est dans une course au leadership où on doit choisir le chef d'un parti, celui qui va donner la direction. Le leadership, c'est de donner la direction. C'est pas de tirer les conclusions à la place des membres avant que la discussion soit faite. Et s'il y a une chose que notre parti doit faire, c'est se reconstruire autour d'une base militante qui soit solide et qui sait que ses idées vont être prises en compte. Et à cet égard-là, on a d'énormes pas à faire pour aller chercher les jeunes, les amener militer au Parti libéral du Québec. Ça m'amène à ma prochaine question. Oui. Aux dernières élections, la Gaspésie est passée du rouge au bleu. Quelle interprétation vous en faites de ça? J'en fais une interprétation qui est malheureuse, mais qui doit être lucide aussi. Et si la Gaspésie est passée du rouge au bleu, c'est qu'on veut nous envoyer un message. On ne nous a pas balayés. On représente 50 circonscriptions sur l'ensemble du territoire du Québec et on nous a dit, vous n'êtes plus l'option. Un des éléments qu'il faut retenir de ça, c'est d'aller rechercher chez nos militants, qui étaient nos militants et qui ont voté pour nous parce qu'on a représenté la Gaspésie. Quels sont les éléments qui les ont fait fuir? Il y a 3 éléments à mon point de vue. Les jeunes. Il faut ramener les jeunes au Parti libéral du Québec, leur dire à quel point c'est important d'être des militants, puis de faire les revendications qu'ils estiment. Les jeunes au Parti libéral du Québec ont ou détiennent le tiers des votes au Conseil des membres, au Congrès des membres. Ça fait de ces jeunes-là, entre 16 et 25 ans, le plus important groupe politique au Canada et même en Amérique. Il n'y a aucun autre parti qui fait ça. Mais juste pour la Gaspésie, là, en 20 secondes, l'interprétation de la Gaspésie qui est passée du rouge au bleu. L'interprétation de la Gaspésie qui est passée du rouge au bleu, c'est de dire vous n'avez pas tenu compte suffisamment des volontés des régions. Vous n'avez pas été à l'écoute de ce que nous avions comme problématique de développement économique. Et c'est la raison pour laquelle j'insistais tantôt sur le fait de dire il faut revenir vers la base, il faut retourner voir les gens dans les régions pour leur dire voici quel est, selon vous, les meilleurs succès que vous êtes en mesure de développer, voici ce que nous allons faire pour vous accompagner et je pense que ça tient à ça. On n'a pas été jugé sur notre bilan parce que les députés de la Gaspésie ont fait un travail remarquable en termes de bilan et d'accomplissement. Mais en politique, il faut comprendre une chose.
On n'est pas remercié sur notre bilan. On est remercié on est jugé sur les projets que l'on veut développer. Et je pense que les gens ne voyaient pas dans les projets un élément, et ça ne tient pas des députés de la Gaspésie, ça tient du jugement qu'on a porté sur le parti, sur le fait qu'on était suffisamment à l'écoute des régions. Il faut revenir là-dessus. Parfait. Maintenant, je vous dis un mot. Vous développez sur ce mot-là, vous avez environ 45 secondes par mot. OK. OK? Je vais essayer de vous contrôler. Oh oui, vous avez je ne veux pas vous donner trop de misère là-dessus. Murdochville. Murdochville, l'éolienne. Alors, l'éolienne et la capacité que l'on a d'assurer un suivi de ce créneau d'excellence, d'énergie propre, d'énergie renouvelable. Il faut développer les 700 mégawatts que l'on attend pour permettre de faire en sorte que l'éolienne puisse s'étendre ailleurs en Gaspésie, sauver 1200 emplois et 3 entreprises dans 3 villes importantes. Cégep de la Gaspésie des Îles. Cégep de la Gaspésie des Îles, l'obligation que nous avons de retourner vers ces jeunes, de leur dire à quel point ils doivent être militants. Moi, c'est ce que je me suis engagé à faire dès le début de mon leadership, de retourner voir les jeunes là où ils sont. Je suis allé au cégep, je suis allé à l'université, je commence à leur parler, je veux continuer à le faire. Et si je deviens chef du Parti libéral du Québec, je vais retourner précisément dans les cégeps et des universités pour leur dire l'importance d'être militant au sein d'un parti politique, parce que c'est comme ça que nos idées, éventuellement, viennent façonner la société dans laquelle on vit. L'École de cirque de la Gaspésie. École de cirque de la Gaspésie, diversité culturelle, la capacité pour un petit créneau culturel de devenir grand. On sait que les cirques au Québec, ça devient un secteur d'excellence qu'on est capable d'exporter à l'ensemble de la planète. Le train? Le train, 16 millions qui a été investi par notre gouvernement pour le train. Je sais que tout le monde dira que ce n'est pas suffisant. Le train, j'étais ministre des Transports, je sais à quel point une infrastructure ferroviaire est une infrastructure qui est structurante pour une région. C'est important de le garder. Le 16 millions ne permet pas de maintenir l'ensemble du service tel qu'il est là, mais permet d'en arrêter la dégradation. C'est très important. En 1995, le gouvernement du Parti québécois a sous-investi dans les infrastructures. On a été obligé d'être en rattrapage pendant tout notre mandat. Le fait d'avoir mis 16 millions arrête la dégradation, permet de maintenir cette infrastructure-là et on va devoir éventuellement, notamment avec un fonds de diversification, un fonds de développement économique, faire en sorte que ça puisse perdurer. Le train en Gaspésie, c'est fondamental. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. La collusion et la corruption. La collusion et la corruption ne sont pas des inventions québécoises, ça existe. Et ce n'est pas la propriété du Parti libéral du Québec ni son invention, pas plus que c'est la propriété ni l'invention du Parti québécois ou de la société québécoise. La collusion et la corruption, ce sont des crimes qui existent dans le code criminel depuis au moins 100 ans et plus, et donc qui ont toujours existé dans notre société. La Commission Charbonneau nous permet de voir ce que c'est, quelle en est la mesure, et ce que je trouve rassurant de cette commission-là, malgré tout ce qu'on y entend qui est épouvantable et qui fait dresser les cheveux sur la tête, c'est de voir qu'à compter de 2009, quand on a créé l'unité Marteau et par la suite l'unité permanente anticorruption, les criminels viennent vous dire qu'ils ont cessé de faire valoir cette espèce de régime-là. Et donc, qu'on a mis la main sur les bonnes mesures, la prévention pour éviter que ces choses-là ne se reproduisent, la commission pour voir ce qui s'est fait, puis pour être capable d'aller au fond des choses. En terminant, M. Moreau, parce qu'on me presse, là, on me dit que l'émission est terminée, oui. Je vous laisse quand même un petit temps, un petit 20 secondes pour envoyer un message à la population qui est libre à vous. Bien, le message que j'enverrai à la population de la Gaspésie, c'est, de s'intéresser à la démocratie, à la politique. Le message principal, je l'enverrai aux jeunes. Venez militer dans des instances politiques. Faites en sorte que vous soyez capable de faire valoir votre point de vue au sein des partis politiques. Le Parti libéral du Québec est là pour vous accueillir. Moi, je suis là pour faire ce pont-là avec la génération. Et dans le cadre du leadership, ce que je veux, c'est de lancer non seulement un message aux jeunes, mais de lancer aussi un message aux régions, à l'effet que je serai à leur écoute et que je serai là comme chef du Parti libéral du Québec pour faire en sorte que tous puissent prospérer. Parfait. Merci beaucoup, M. Moreau. Merci. Au revoir.